Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Alors ce soir, comme prévu, on avait envoyé quelques mails aux personnes qui s'étaient procuré l'atelier de Pierre Pironnet, qui est avec nous ce soir. L'idée était de faire peut-être une petite apparition live, parce qu'on a eu une Vibra-conférence lundi avant-hier, très riche, très longue aussi, hein, elle a duré très longtemps et on a parlé d'énormément de choses. Et avec Pierre, on aurait aimé véritablement vous apporter les points forts de cette formation, les points forts aussi de cette Vibra-conférence, pour que vous puissiez vous connecter à tout ça. Et surtout hein, ce soir, nous avons également envoyé des mails aux personnes qui s'étaient déjà procuré les ateliers de Pierre. Si vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, puisque cette petite réaction-là, la Vibra-conférence, vous est dédiée particulièrement. Voilà. Donc, bonsoir Pierre. Bonsoir Sana. C'est un plaisir de te revoir comme à chaque fois. Ah, merci, c'est adorable de ta part et c'est réciproque. Merci beaucoup. Alors, ce soir, on a déjà quelques auditeurs qui sont derrière leur écran, je le vois bien, et on est ravis de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, de façon à ce qu'on sache que vous êtes bien là, avec nous présents, vous entendez bien ce qui se passe, vous voyez bien ce qui se passe, parce que là, on va rester un petit temps, on va rester 15-20 minutes, on va essayer de vous donner les points forts, et ce qui serait bien, c'est que vous soyez bien attentifs, parce qu'on va vous faire un petit partage d'écran, et on va vous présenter la plateforme de Pierre, qui est très riche, et pour que vous puissiez comprendre un peu ce que vous allez avoir sous la main très rapidement. Voilà. Je t'écoute Pierre, alors tu vas peut-être revenir sur les points forts de la Vibra, et les points forts d'information. Vas-y, on t'écoute. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Sana de m'accueillir encore ce soir. Ce soir, je crois que nous avons 3 types de personnes. Nous avons des personnes qui nous écoutent parce que ils sont venus plusieurs fois. C'est des personnes qui ont acheté des produits plus ou moins importants, dans lesquels on a des vidéos, des ouvrages, des choses comme ça, à qui j'ai proposé d'ailleurs des ateliers en commençant par des petits exercices assis, plutôt pour des gens qui, autour de 60-80 ans, voulaient mettre en pratique ces techniques sans se faire mal, en étant simplement assis. Et puis, on a créé une autre soirée, alors peut-être que vous en faites également partie, où là, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a proposé un outil complémentaire. En fait, on allait un peu plus loin dans les détails pour présenter une formation en ligne qui est, du coup, qui est un peu plus complète, parce que cette fois, elle comprend un peu plus de 19 vidéos, plus des ouvrages, avec, comme vous le voyez ici, un livre de plus de 270 pages, écrit avec des professionnels, dont Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France, des manuels et des choses que vous avez déjà eues aussi également avant. Voilà. Donc, ce soir, je dois vous dire que nous avons, en tout cas, j'ai eu beaucoup de personnes qui, à la fois, m'ont fait part de leur première expérience. D'autres m'ont aussi fait part un petit peu de leur inquiétude, mais avec des vraies questions intéressantes. Et je me suis dit que ce soir, je pourrais à la fois vous apporter quelques complémentarités, mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes aussi qui n'ont pas du tout entendu cette soirée. Alors, je voudrais aussi m'adresser à vous et je vais essayer de faire en moins de 10 minutes ce qu'on fait normalement sur 1 heure. Donc, vous pouvez prendre des notes et sachez que, en tout cas, les vidéos existent. Vous pouvez revenir dans le passé. Donc, je crois qu'il y a la dernière, c'était. Est-ce que tu peux redonner la date de la dernière conférence? Oui. C'était lundi dernier. Je vais envoyer le lien. Je vais le mettre là. Je vais mettre le lien YouTube. Donc, vraiment, vous pouvez réécouter, hein, bien entendu. Mais pour ceux qui sont juste là pour découvrir, entendre, eh bien, j'aimerais vous proposer 2 choses. D'abord, de mieux comprendre le concept qui est juste derrière moi et qui est quelque chose qui peut véritablement vous intéresser. C'est, si vous vous intéressez au bien-être, à la santé, à vous, et à l'envie de peut-être trouver des solutions très simples qui, je vous le garantis, vous permettront d'être beaucoup mieux dans votre corps. Alors, je vais faire un très léger rappel de d'où ça vient et qu'est-ce que c'est.
Et puis, je vous parlerai également voilà, de choses qui m'ont été confiées et qui peut-être vous aideront à mieux mettre en pratique ces choses-là. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi ou peu, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé évidemment dans tout ce qui touche le bien-être. J'ai plutôt un grand parcours dans les arts martiaux, un peu plus de 37 années. Et dans les années 90, j'ai découvert au cours de mes pratiques qu'est-ce qui faisait qu'à un moment dans les arts martiaux, on pouvait percevoir les attaques avant même qu'elles arrivent. Et tout ça s'appuie sur ce que j'appelle une sorte d'énéagramme du corps. Et ce que je voudrais vous parler ce soir, c'est 3 modules qui véritablement sont très intéressants de comprendre si vous voulez aller mieux dans votre corps. On verra qu'il y a 3 étapes. Et au cours de ces 3 étapes, en fait, il y a 9 points. Alors, on ne va pas tout dire sur les 9 points, je vais essayer d'être très rapide, mais au moins que vous compreniez le sens et le pourquoi. Je pense que ces techniques peuvent vous aider, que vous soyez jeune, moins jeune, sportif, non sportif, que vous soyez coach, thérapeute, que vous soyez dans l'accompagnement, que vous soyez un senior, que vous soyez une personne même très âgée. Sachez que tout ce travail-là peut vraiment vous aider. Si demain vous accompagnez des professionnels, des particuliers, ça peut également vous aider. Et vous verrez que c'est juste reprendre des choses très simples et qui vous montrent que si vous prenez en compte l'ensemble de cela, vous permettez un équilibre général et donc une facilité d'adaptation dans beaucoup de milieux. Alors, je m'explique. Comme je le disais dernièrement, vous avez ici un triangle qui représente l'individu, je dirais, dans sa construction. Hein, on peut associer ça à une pyramide, voilà. Donc, d'un côté, vous avez ce que l'individu poursuit dans son élévation, dans sa spiritualité, dans sa grandeur, dans ce qu'il construit dans son histoire et sa vie. Et tout ça s'appuie sur, je dirais, 2 bases fondamentales qui, d'un côté, répondent à des besoins satisfaits ou non satisfaits. Et en fait, si on va vraiment approfondir ça, on s'aperçoit que nous sommes tous, quelque part, dans la cause d'une blessure mal comprise, mal vécue, etc. Et quelque part, nous reproduisons en permanence des choses qui vont nous permettre de répondre à ces choses-là. Et tout ça s'appuie sur un certain nombre de besoins primaires. Mieux encore, de l'autre côté, nous avons tout ce qui permet de mesurer le comment nous faisons, comment nous nous exprimons, comment nous utilisons notre corps, comment et à partir de quoi nous réagissons, nous traduisions ce qui est important pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 3 polarités qui sont importantes. Et autour de ça, vous avez 3 couleurs. Donc la première, c'est tout ce qui touche ce que le corps un petit peu a subi. On va parler ici d'attitude, de posture, de la manière dont vous communiquez avec votre propre corps, la manière dont vous êtes en relation avec vous-même. Vous verrez que c'est quelque chose de très intéressant. Et on verra qu'en dessous, donc dans la partie verte, eh bien, il y a tout ce que le corps a subi en profondeur. C'est-à-dire, c'est comment revenir au centre du corps, au niveau de ce qu'appellerait les fascias, les muscles, et tout ce que le corps a gardé en mémoire dans les profondeurs. Et si vous arrivez à travailler sur ces 2 choses-là, alors il arrivera une 3e, qui est celle du réapprentissage. Et c'est là que, véritablement, on peut changer les choses assez rapidement. La première, c'est qu'en allant en profondeur là-dedans, on va pouvoir, à un moment donné, redéclencher des nouveaux mécanismes, une nouvelle façon de communiquer avec notre corps et de reproduire, je dirais, nos automatismes, mais de manière différente. Et en rééquilibrant tout cela, on s'aperçoit que tout ça représente 9 piliers et chaque pilier sont des parties que vous utilisez de toute façon dans votre vie. Ce qui va se passer, c'est que si vous n'en prenez pas conscience, eh bien très souvent, vous avez des piliers qui fonctionnent moins que d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y en a un qui ne fonctionne pas, en fait, on va réguler sur l'autre. Et moi, je m'aperçois que beaucoup d'individus sont dans des déséquilibres permanents, tout simplement parce que cet équilibre de l'ensemble n'est pas précis. Eh bien, mon travail à moi, c'est de vous donner des méthodes simples, vraiment accessibles à tous, qui vous permettent de rééquilibrer cela et vous amènent à ce que moi j'ai découvert à un haut niveau dans les arts martiaux, c'est-à-dire que sans maîtriser des techniques de combat, je montrais comment être aligné, comment avoir une perception mentale, émotionnelle et physique, comment ne pas rentrer dans le jeu
de l'agressivité, de la différence de l'autre, comment ne pas se laisser emporter, puis surtout comment retrouver, je dirais, son axe, sa confiance en soi et sa capacité à mieux gérer sa vie, son comportement et tout ça dans la vie. Voilà. Alors, très rapidement, le 1, c'est tout ce qui concerne la notion d'ancrage, de recentrage. Donc, c'est toute la capacité finalement à s'accueillir. On peut s'accueillir mentalement, on peut s'accueillir émotionnellement, mais on peut aussi s'accueillir physiquement. Hein. Et s'accueillir physiquement, c'est retrouver une attitude, une posture qui vous permet d'identifier comment vous êtes dans le corps, dans la respiration. Et à partir de là, on va pouvoir redéfinir des rythmes respiratoires, des rythmes de mouvement, qu'en fait on va réintégrer. Et en réintégrant ces rythmes tout en équilibrant les phases d'inspire et d'expire, eh bien en fait on va redonner au corps cette justesse de l'équilibre, et tout ça dans un ensemble de mouvements qu'on va faire, mais on va les faire selon des rituels d'inspire et d'expire, ce qui en même temps va permettre au corps de redonner l'information du juste mouvement, et en même temps, en réapprenant, eh bien vous allez voir que vous allez, libérer des tensions, redécouvrir la perception profonde de votre mouvement, et en même temps, libérer des traumas qui auraient pu être collectionnés par le temps. Et on va faire ça pratiquement sur toutes les articulations, au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne, de toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Et puis on fera aussi des exercices un petit peu de réénergétisation, de percussion et de transmission d'énergie. Si vous appliquez ces techniques qui sont simplement la première partie, je vous garantis des effets extrêmement intéressants pour votre bien-être. Alors c'est vrai que lors de la dernière présentation, eh bien, je vous ai proposé un ensemble de choses pour intégrer cela. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose ? Non, je voulais juste confirmer effectivement, et ce que tu disais. Maintenant, dans la précédente Fribra conférence, on est rentré vraiment dans les détails. Là, ce soir, l'idée, c'est vraiment de vous donner un petit aperçu de ce travail pour ensuite vous présenter véritablement cette formation que vous propose ce soir. Et vraiment, c'est un privilège que vous avez sur la chaîne, puisque cette formation, normalement, coûte beaucoup plus cher, et vous allez l'avoir à un prix aussi très avantageux, et vous verrez pourquoi. Voilà, c'était juste une petite apparition. Donc j'entends le message qu'on va évidemment vous présenter très rapidement le concept, mais juste avant, pour ne pas vous mettre dans la frustration de la suite, bien que vous pourrez la retrouver également et avec beaucoup plus de détails, parce qu'elle a duré pas loin de 3 heures la dernière fois, donc vous avez vraiment tous les détails. Je voudrais juste rappeler qu'en dessous, quand vous arrivez sur les pratiques qui se font au sol ou sur des pratiques sur table, ça vous verrez dans les accompagnements que je propose au niveau des professionnels, eh bien, vous allez vous accompagner à véritablement faire la même chose, mais à des niveaux beaucoup plus profonds. On va travailler au niveau du schéma somato-respiratoire, qui est tout l'axe dos colonne vertébrale, au niveau des torsions et au niveau de ce que j'appelle les extensions-relâchements, qui sont des véritables techniques d'ouverture de conscience. Et ça, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vous amener dans l'étape 5, qui est tout un état où, en fait, vous rentrez dans la dynamique vibratoire du corps. Et quand je dis rentrer, c'est vraiment, vous allez ressentir des états de relâchement à des niveaux extrêmement profonds, ce qui vous permet en fait de rentrer dans la communication avec le corps. Et c'est là qu'il va se passer des choses intéressantes, parce que en reprenant les rythmes fondamentaux, en mettant des intentions et en retravaillant le corps à des niveaux beaucoup plus profonds, eh bien vous verrez qu'on peut reconstruire le corps, le mouvement, la respiration. On peut reconstruire beaucoup de choses. Et quand vous faites le tour, eh bien, vous vous rendez compte qu'à la fin, vous avez à la fois une redynamisation, une conscientisation du corps qui est beaucoup plus grande. Et l'idée, c'est que si en fait vous refaites cela 3, 4, 5, 6 fois, en fait, tout ça va fonctionner comme une spirale. Sauf qu'à chaque fois, vous allez découvrir des niveaux de perception beaucoup plus grands. Et je vous garantis que si vous plaquez ces différentes techniques, il y a 33 exercices dans l'ensemble, je vous promets des situations assez étonnantes, et nous en avons eu. On a beaucoup de témoignages là-dessus, déjà sur des personnes qui l'ont mis en pratique dernièrement.
Alors, ce que je voudrais, et ce que me propose évidemment Sana, Oui, c'est de revenir un petit peu sur le produit que je propose. Alors, il faut tout à savoir fait. qu'une formation comme ça, si vous venez avec moi en séminaire sur un an, c'est pas loin de 3 000 euros. Et encore, c'est vraiment pas cher, hein. Euh, mais moi, je vais tout vous donner à travers des vidéos que vous pouvez faire directement de chez vous. C'est ça. Alors, ça ne va pas former quelqu'un au niveau technicien-praticien comme je le fais. Ça ne vous donnera jamais une certification pour enseigner. Mais Mm. par contre, si vous mettez vraiment en pratique ça, je vous garantis tout ce qu'il faut pour avoir de vraies transformations. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de vous présenter le truc, dedans, vous avez un livre de 270 pages qui est vraiment très, très complet. J'en connais qui, rien qu'avec ça, Mm, ont fait mm. beaucoup de miracles dans leur vie. Vous avez le manuel pratique qui fait 28 pages, qui est le manuel que je remets, comme vous le voyez là, à tous les stagiaires qui viennent en formation. Vous avez plusieurs vidéos, dont celle-là, qui était une des premières. Vous avez plus de tout l'accompagnement, vous en avez un autre. Et vous avez aussi tous les Tao dynamiques et respiratoires qui sont l'étape 9. Le Tao respiratoire, c'est, je vous promets, hein, vous avez déjà vu les gens dans les parcs à Pékin qui font du tai chi, du qigong, etc. Bon, pour arriver à ça, il faut d'abord passer par un très haut niveau de technique. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment, par la recoordination de l'ensemble qu'on a vu là, vous pouvez, par des mouvements très très simples, retrouver toute cette dynamique du corps, du mouvement et de la respiration, qui à la fois retonifie, redynamise le corps et vraiment vous met dans des états, je dirais, de calme, mais en même temps de grande tonicité. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant. Et vous avez dans la formation, je vais commencer par ça, eh bien, toutes les vidéos qui ont été tournées au moment où je faisais ça dans les montagnes, parce que tous les étés, je suis dans les montagnes. Vous verrez, il y a des vidéos, je suis à plus de 2000 mètres, il y a toute une équipe de tournage qui est là, et je montre comment intégrer ces techniques, à la fois en présentation seule, mais aussi avec des personnes que j'accompagne. Donc, ça vous permet vraiment de comprendre, de voir et évidemment de mettre en pratique. Alors, on va revenir un petit peu sur le détail, je dirais, de la proposition qui a été faite à un Oui. tarif exceptionnellement bas. Mm. Et vraiment, je vous invite à en profiter. J'ai aussi proposé dans ce programme la possibilité de vous offrir 30 minutes d'accompagnement individuel. Sachez simplement que dès demain, je pars dans le désert et que si vous voulez me rappeler, vous pourrez le faire, mais on pourra se rencontrer à partir de début mars, parce que avant je ne serai pas là. Mais ça ne vous empêche pas de mettre en pratique et de commencer. Est-ce que tu veux commencer à nous présenter un peu ce Alors, programme? oui, je m'y apprêtais, Pierre. Bien évidemment, alors juste avant, si tu veux bien, on a quand même des réactions, on a des auditeurs qui me posent On des va questions. répondre aux questions, d'accord. On va répondre aux questions, aux quelques questions que je vois déjà dérouler sur le chat. Et puis ensuite, effectivement, on fera un partage d'écran pour qu'on puisse directement rentrer dans le vif du sujet, le vif de ta formation. Alors, on a déjà les premières questions qui se sont posées concernant le fait des cas particuliers. MoRS qui nous dit « Bonsoir, j'ai une endométriose, je suis en inflammation chronique et épuisée de ce fait. Le programme peut-il m'aider ?» Alors, la personne qui pose cette question est déjà dans un état un peu excessif. En tout cas, il y a des déséquilibres qui ont été présents. Il y a même un problème. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. J'ai plus de 35 années de pratique d'arts martiaux. J'ai vraiment une expérience très grande. Je pourrais faire beaucoup de choses, y compris sur la guérison par les mains, etc. Simplement, je ne connais pas les situations, voilà, et je ne prendrai jamais le rôle de quelqu'un qui est compétent et qui pourrait répondre à ça. Donc, je ne connais pas la nature de ce problème-là. Ce que je sais, c'est que quel que soit ce que vous vivez, quel que soit où vous en êtes, à partir du moment où vous redonnez à votre corps les équilibres primaires dont il a besoin, ça veut dire avoir une respiration normale, ça veut dire avoir une posture normale, ça veut dire reprendre contact, ça veut dire redéfinir la sensation, etc. Eh bien, vous offrez de l'attention, vous offrez un retour à vous-même, vous offrez de la bienveillance, et c'est déjà énorme. Voilà. Mmh. Alors, je vous dirais que j'ai beaucoup de résultats de gens qui viennent me dire, moi, vous savez, il y a pas plus tard qu'au début de l'année, j'ai une dame qui vient me voir et me dit, écoutez, je suis suivi depuis 3 ans par un kiné,
j'ai un problème de hanche. Voilà, donc, je ne pourrais pas faire tous les exercices. En l'écoutant, je vous dis bien, en l'écoutant, je savais vibratoirement tous les nœuds qui la maintenaient là-dedans. Et puis, je lui dis, bah, écoutez, n'en faites pas trop, faites ce que vous pouvez. Et au bout, tenez-vous bien. Hein. Alors, c'est des cours de gens qui viennent dans mes séances à moi. Hein. J'accompagne 80 seniors par semaine. Et la dame vient, et tenez-vous bien, au bout de la 5e séance, juste par ce mouvement-là. Le mouvement de la tête. C'est-à-dire que je lui dis, vous allez tourner la tête à droite, et à chaque inspire, vous allez un peu plus loin. Au début, elle le faisait, mais elle était tendue. Et au bout de la 5e séance, elle était complètement détendue. Et à un moment donné, elle tourne la tête et elle entend clac, clac, clac. Bon, voilà, elle continue. Et après, elle s'aperçoit que tout son problème de hanche n'était plus là. Et ce qui l'a surpris, c'est qu'elle dit, bon, c'est bien. Mais en fait, elle m'en a parlé 15 jours après. Et ça l'a tellement libérée de quelque chose que du coup, elle est venue à mon stage de 4 jours. Et elle vient régulièrement à mes séances. Elle est commerçante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne dis pas ça pour vous dire vous allez vous guérir, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment vous ramenez le corps dans sa juste posture, les exercices que vous allez développer sont des systèmes qui permettent à votre corps de se réajuster. Ça, j'en suis persuadé et je peux vous garantir que les arts martiaux m'ont beaucoup fait comprendre ça au cours de mes carrières. Merci Pierre. J'espère que la réponse vous convient. Moi, Raïs, 403. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions supplémentaires ou des détails que vous souhaiteriez avoir. Ça rejoint un petit peu la question de Didier Leveilleur qui dit « Bonsoir, est-ce que vos techniques guérissent toutes certaines maladies ?» Alors, c'est toujours un peu la même réponse. La maladie, malheureusement, appartient à la médecine traditionnelle et donc gérée par les médecins. Donc, à aucun moment, je dirais que la pratique guérit la maladie. C'est ça. Mais ce qui est intéressant derrière la maladie, si vous décomposez le mot, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre, il y avait besoin non satisfait, et au bout d'un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que… Bon. Et la maladie, quelque part, elle n'est pas négative, parce qu'elle permet de montrer quelque chose. Simplement, la vivre et la subir, on se dit, ouais, mais c'est pas de ma faute, je suis tombé malade, etc. Sûrement pas, ce n'est pas votre faute. Moi, je ne guéris pas la maladie, par contre, je permets à votre corps de mieux faire face, d'abord, à vous, à votre… Voilà. Et quand je parle de maladire, c'est souvent un conflit avec soi-même qui peut-être n'a pas été pris en compte. Et les somatothérapeutes vous parleront de ça très très bien. Hein. C'est-à-dire que si je vais travailler sur toute la notion des liens vertébraux, etc., en lien avec les résonances émotionnelles, en lien avec les organes, vous savez que chaque organe est en lien avec les émotions. C'est très intéressant d'observer dans les maladies tout le schéma psycho-affectif, de la somatothérapie, et vous découvrirez beaucoup de choses. Donc, la maladie en soi est une information qui me permet aussi d'accepter quelque chose. D'ailleurs, c'est plus facile de faire face à une maladie quand vous l'acceptez. Et je vois même au niveau des accompagnements de cancer que j'ai pu faire avec d'autres, on s'apercevait qu'il y avait la maladie, donc là il faut la maladie, donc la médecine, hein, la chimio, tout ça, mais que la plupart des gens qui en sont sortis, d'ailleurs j'ai un ami qui est sorti de la chimio, ils m'ont tous dit c'est aussi parce qu'à côté on a travaillé sur le psychique et aussi parce qu'on a travaillé sur le corps au niveau émotionnel. Et si vous travaillez sur la notion émotionnelle, sur l'histoire, sur l'alimentaire, alors la chimio va… voilà. Je voudrais rappeler d'ailleurs que le cancer aujourd'hui, les bons ingrédients du cancer, excusez-moi de parler comme ça, c'est une tristesse profonde et un niveau d'énergie très très bas. Voilà. Alors des fois, ce sont des choses accumulées inconsciemment ou que l'on a évité, parce
qu'on peut éviter beaucoup de choses dans la vie. On peut éviter de voir ce qui nous fait mal, ce que nous n'avons pas vu, ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on a vu mais qu'on ne veut pas voir parce que ça mettrait en cause quelqu'un. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, tout ça fait partie. Voilà. Par contre, si vous travaillez le corps, et je terminerai là-dessus, je vous garantis qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus vous tromper à vous-même. Ben oui, parce que si je comprends bien ce que tu expliques, c'est qu'il y a une vraie synergie avec tout ça. J'ai accompagné, chaque été, j'accompagne un peu plus de 200, tenez-vous bien, 200 coachs, formateurs, responsables qui font l'accompagnement en ressources humaines, qui travaillent en développement personnel. Et je peux vous dire une chose, c'est que je vois les gens quand ils disent des choses vraies ou fausses. Il n'y a qu'à écouter comment le corps parle. Et ce que je sais, par expérimentation, c'est qu'à partir du moment où vous rééquilibrez le corps, vous ne vous trompez plus avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et c'est en ça qu'on parle d'alignement, en fait. Complètement. Écoute, on a un chat aussi qui est très vivant, là. Suite à ce que tu dis, il y a des réponses, il y a des affirmations par rapport à tout ce que tu peux dire. Alors, je vais faire circuler assez vite les petits commentaires. Merci. Les petits commentaires. Et puis, tu vas pouvoir les lire avec moi et on va ensuite passer à l'étape supérieure. Alors, juste, Didier Le Veilleur qui nous dit très bien, 35 ans d'arts martiaux, c'est très bien. Je pense que on devrait bien s'entendre. Didier, avec grand plaisir, Didier. Qui nous dit très bien, ces nouvelles techniques, je connais, c'est très très bien. Les gens existent encore à faire du Qigong ou du Reiki. Vos stages sont très complémentaires, c'est très bien. Alors, il faut justement vous procurer cette formation. Alors, je voudrais rajouter quelque chose de très bien parce que il y a ceux qui entendent et il y a ceux qui n'entendent pas. Je sais ce que tu vas dire. Aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, des techniques, il en existe des milliers et des gens très bien, il y en a des milliers aussi. Ce que moi, je mets en avant, c'est que dans l'équilibre complet de cela, je vais plutôt, non pas vous amener à faire de la technique, mais plutôt ouvrir votre champ de conscience vers l'état émotionnel qui est le ressenti le plus profond et qui va mettre en éveil jusqu'à la phase émotionnelle. Et c'est ça qui, à mon sens, apporte quelque chose de complémentaire à tous les praticiens qui viennent me rencontrer, c'est qu'ils me disent, vous nous amenez dans une telle sensation et un relâchement et une ouverture de notre champ de perception qu'en fait, on va à la fois libérer des conflits, on va réconcilier le corps avec des choses dont on avait mis de côté. Et c'est ça que je voudrais particulièrement vous apporter ce soir, c'est cette notion de réconciliation avec vous-même. Et la réconciliation avec vous-même, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise avec des choses que vous avez portées, que vous avez dans vos articulations, etc. Et cette remise en lien avec ce lâcher-prise, cette réconciliation avec vous, avec vos émotions, c'est de l'amour que vous donnez à vous, c'est de l'amour que vous allez jaillir par le mental, par le cœur, par le corps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver ce qu'est la vie et ce qui fait qu'à un moment, ça vous met en joie, en émotion positive et en gratitude avec vous-même et avec la vie, avec la nature. Quand vous comprenez et vous touchez ces choses-là, vous savez ce que veut dire le respect de vous-même et bien sûr de la nature. Voilà. Waouh. Je vous garantis que c'est ça que nous permet. Le yin et le yang, c'est ça. Vous en êtes partout. C'est le redéfinir à tous les niveaux. Mais de manière équilibrée. Et c'est cet ajustement entre l'inspire et l'expire, cette vague qui relie à la fois cette phase d'inspiration, qui est toute la phase de redynamisation, et d'expiration, qui est le lâcher-prise, qui est la détente. Et c'est cette alternance parfaitement équilibrée au niveau des micro-mouvements à l'intérieur de vous, qui, je vous l'assure, libérera beaucoup de choses et vous donnera une autre façon d'être avec vous. Vous savez, j'ai beaucoup même de professeurs de yoga qui viennent me dire, mais je crois que je n'avais pas été aussi loin, en fait. Vraiment. Hein. Surtout quand on sait ce que veut dire le yoga. C'est vrai. Voilà. Merci. Donc, oui. Excusez-moi, je suis un peu passionné, donc je m'emporte.
Mais vas-y. Donc au contraire, c'est ce qu'attendent nos auditeurs parce que justement, on a des questions. On a notamment Coco qui est kinésithérapeute et qui dit: «Je suis hyper intéressée, quelle formule choisir? Celle proposée ici ou la présentielle? Merci de votre retour». Je pense véritablement que, dans un premier temps, celle qu'on va vous proposer ce soir vous permettra d'avoir quelque chose, beh, entre guillemets, qui sera toujours à vos côtés. Donc vous aurez la possibilité d'avoir, les vidéos, de refaire les exercices et cetera et cetera et je pense qu'après, il y aurait peut-être un autre niveau, mais je vais laisser Pierre bien évidemment répondre, hein, à ça. Alors, je voudrais faire un petit point parce que quand j'entends kinésithérapeute, c'est comme ceux qui ont fait du massage ayurvédique ou voilà, tous ceux qui sont dans l'accompagnement. À partir du moment où vous arrivez avec quelqu'un qui a vécu un trauma physique, psychique, un accident, etc., on l'a vu avec tous les accidentés, à partir du moment où vous les remettez dans cette relation au corps, en fait, vous créez ce champ de reliance, de reconsidération, de réconciliation. Et du coup, quand vous arrivez après pour faire votre soin, vous savez, un jour, j'ai formé un prof de Qigong. Le gars, pour vous dire, il habitait dans le sud de, comment ça s'appelle, les gorges de l'Ardèche, donc du sud de l'Ardèche, dans les Châtaigniers. Et le gars, il était presque médecin chinois, donc il faisait des soins. Et je lui dis, écoute, Jacques, fais l'expérience de proposer quelques exercices à ton paysan qui est un gars qui a un mec, un rude, voilà, un gars de la terre, etc., qui n'a jamais entendu parler de relaxation. Je lui dis, fais-lui une séance avant ton soin. Et un jour, il l'a fait. Et le gars, à la fin, d'ailleurs, son soin a beaucoup mieux marché. Et vous savez quoi? Le gars, à la fin, lui a dit, vous savez ce que vous m'avez fait faire avant? Personne ne me l'avait fait faire. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Il lui dit, bah, j'ai vu parce que vous êtes tellement relâché que du coup, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans votre soin. C'est juste comme ça que ça marche. Ouais, d'accord. Libérer les résistances. Bah, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je te propose, c'est de faire un partage d'écran qui va me donner directement accès à ta plateforme où je vais expliquer, enfin où tu vas aussi surtout nous expliquer un peu en quoi consiste cette formation. Alors, avant bien évidemment d'accéder, quand vous allez vous procurer l'atelier, une fois que vous l'aurez payé, vous aurez accès à ce lien-là. Vous remplissez le formulaire avec donc, un certain nombre d'informations. Voilà, donc ça c'est le premier lien. Donc vas-y, excuse-moi, je te laisse finir. Je t'en prie. Et une fois que vous aurez cliqué donc, sur valider, vous aurez accès à la plateforme de Pierre, qui sera donc organisée de la manière suivante. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a 2 grandes formations là-dessus. Donc, celle qui nous parle ce soir, c'est les 9 étapes de la relaxation biodynamique. C'est-à-dire, c'est vraiment toute la pratique que vous avez derrière moi, de A à Z. Vous avez plus de 19 vidéos. Alors, voilà. C'est peut-être le partage. J'ai un petit bug, mais c'est pas très grave. Ça va revenir. Oui. Alors, pendant que tu cherches le bug, dans la première vidéo de présentation, en fait, je vous donne le contexte. Je vous dis qu'est-ce que la relaxation biodynamique. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous dire un petit peu des choses sur moi. C'est normal que vous soyez un peu au courant. Et puis, très rapidement, je vais rentrer dans l'explication des 9 étapes de manière très simple. Et ça vous permettra d'avoir une conscientisation du système des 9 étapes. Donc ça va prendre à peu près 20 minutes. Ensuite, vous allez avoir une autre vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo qui, en fait, je vous emmène dans un endroit où j'accompagne des seniors. Alors, vous pouvez l'écouter, elle est vraiment très intéressante. Et vous aurez sûrement d'ailleurs des témoignages avec des seniors, etc. Voilà, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelque temps et que j'ai voulu remettre dedans. Voilà, et là, je vous explique d'ailleurs, vous voyez, là, remonte l'image légèrement. Ça, c'était sur les Costa, bateau Costa. J'avais 33 ans. Je faisais le tour du monde et là, je crois qu'on était sur les mers de l'Inde. On était en Inde. Voilà, et j'accompagnais, comme vous pouvez le voir, des seniors qui, par des mouvements simples, apprenaient à libérer leurs genoux. Voilà, ce qui fait partie des dernières phases des pratiques debout. Voilà, donc on va descendre un petit peu.
Donc là, vous avez évidemment toute une présentation, on n'est qu'au début. Voilà, donc, et vous avez aussi des textes, et comme vous pourrez le voir en bas, vous aurez des documents que vous pouvez télécharger. Vous pourrez également marquer, si vous avez des questions, vous pouvez me les marquer. Alors, vous pouvez me les marquer, mais si des fois vous n'avez pas tout de suite la réponse, vous aurez tous les éléments pour pouvoir m'envoyer un mail et voilà, en tout cas, je ferai acte de pouvoir répondre. Alors, on va passer à la vidéo d'après. Module 1. Module 1. Étape 1. Voilà. Alors là, on est évidemment dans la présentation des 9 étapes. Alors, je vous présente une façon très, très simple de comprendre cela. Mais vous l'avez déjà, pour la plupart, assez compris. Je rappelle, il y a 3 étapes. Il y a toute l'étape où le corps a subi, l'étape où le corps ressent, donc c'est l'étape en bas, c'est plutôt les pratiques au sol. Puis enfin, la 3e, qui est à gauche, qui est comment, en fait, on va reconstruire le corps, comment on va ramener le corps dans sa mobilité, sans refaire les habitudes, mais au contraire, comment transformer les mauvais comportements. Voilà. Et donc, si on continue, on continue. Voilà, vous avez à nouveau un programme. Ouais. Donc, descendre. Oui, pardon. Voilà, vidéo d'après, en fait. Alors là, vous avez, c'est une psychologue qui est là, une psychologue clinicienne d'ailleurs, qui m'a beaucoup accompagné à l'époque, parce qu'elle m'a beaucoup apporté sur voilà, des choses qui m'intéressaient. Psychologue clinicien, donc moi, ça m'intéressait parce que voilà, je m'ouvrais aussi à ça. Et en fait, je vous explique dans cette vidéo comment fonctionne le système interne entre la nuque, le dos, comment les situations de stress rentrent et sont perçues, par quel chemin elles passent dans le dos, quels sont les reflets vers le foie, les intestins, cage thoracique, épaules, nuque, comment ça se répercute au niveau de la cage thoracique, des poumons, du diaphragme, et puis surtout comment ça va se véhiculer dans le bas du dos, enfin tous les cycles qui font que tout d'un coup le corps se stresse et se referme. Tout ça, vous l'aurez expliqué dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est très riche et qui vous donne juste le contexte de qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien dans votre corps. Alors, pour répondre à la question des gens qui tombent malades ou qui ont… C'est souvent parce que tout ce contexte-là n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc, c'est une véritable information et riche. Voilà, un truc comme ça, déjà, ça coûterait normalement la moitié du prix si je vous prenais en individuel. Ouais, c'est ça. Je rappelle que le produit est à 187 €. Hein. Voilà. Les 3 modules et les 8 bonus que vous avez. Voilà. Et à 187 €, vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. En plus, vous avez accès à la plateforme de manière infinie. Donc, c'est pour vous. Ouais. On passe au module 2 rapidement. Oui, tout à fait. Qu'on voit un petit peu comment se déroulent ces prochaines étapes. Alors là, on rentre tout à fait dans la pratique. Hein, je vous l'ai expliqué hier, c'est la nuque. Premier niveau, la nuque. Pourquoi? Parce que la nuque, c'est le premier lien avec le corps. Donc après avoir pris conscience de l'attitude, de la posture et de la respiration, des rythmes respiratoires, tout doucement, on va évoluer dans une amplification de mouvement avec la respiration qui va se faire sur un plan vertical, horizontal, sur le côté, en circulaire, et puis avec d'autres techniques. Tout ça est parfaitement montré dans cette vidéo. Et en fait, je vous explique toute la pratique debout, la nuque, les épaules, le dos, la colonne, cage thoracique, poumon, diaphragme. Je rappelle que tout le mouvement de mise en mouvement, cage thoracique, poumon, ça vous fait travailler sur tout ce qui est la confiance en vous, etc., la respiration. Ça ouvre la cage thoracique et surtout, ça refournit à l'ensemble des organes 80% de l'énergie dont le corps a besoin. Wow. Et c'est ça qui fait que, et je vous dis ça d'un grand spécialiste, je crois qu'ils sont 5 dans le monde. Je ne donnerai pas son nom par respect pour lui, parce que, etc. Mais voilà, je vous assure que je rencontre de très très grands spécialistes. Et c'est un médecin chinois donc qui a une triple formation, en fait, il a un doctorat en médecine traditionnelle chinoise, en ostéopathie et en plusieurs choses. Et en fait, il m'expliquait comment, par des mouvements au niveau cage thoracique poumon, en fait, on renforce l'énergie de l'ensemble des organes internes. Il me disait, dans votre pratique, c'est vraiment ça que ça permet. C'est fou. C'est fou. Voilà. Ok. Alors, bon, on a compris plusieurs étapes. Alors là, on est sur, on va dire, le début
des pratiques d'ouverture et de respiration qui justement agissent sur les organes, sur toute la partie du corps. Et ça montrera aussi comment on réaligne le dos, comment on permet au dos de se poser, ce qui évite de rester dans des comportements très, je dirais, très ciel, enfin très yang. Voilà. Comment rééquilibrer le yang et le yin. Alors là, on rentre déjà dans les pratiques au sol. Donc là, je suis effectivement et toujours avec cette personne avec lequel vous montre les techniques, mais en même temps, je vous montre tous les détails des points sur lesquels il faut être attentif. Et là, on est sur la remise en mouvement de l'axe dos-colonne-vertébrale. Évidemment, les genoux remonteront. Là, elle est déjà pleinement allongée. Enfin, vous verrez, il y a tout un programme de pratiques intéressant ici que je vous invite à découvrir. Et puis, toujours des explications qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans ce travail-là. Voilà, on a toute la partie. Là, on est déjà dans la partie au sol, hein, la partie verte. Très bien. Voilà, je rappelle qu'il y a 19 vidéos au total. Là, on aborde la partie 6, hein, qui est la partie où, après l'état de relaxation, après la mise en mouvement, qui est la partie cible, qui est toute la cohésion du corps, la remise en mouvement, en conscientisation du corps en mouvement, avec la respiration, eh bien, on va stimuler des points qui sont importants, notamment sous les pieds. Et là, je vous propose 5 étapes de technique sous les pieds pour restimuler l'énergie dans le corps. Je rappelle d'ailleurs qu'au moment où je fais ça, tout le corps est détendu. Ce qui veut dire que tous les points que vous agissez au niveau des pieds, y compris d'ailleurs au niveau des mains, sont directement en lien avec tous les points internes du corps. On est vraiment dans les fondements de la médecine chinoise en même temps. Et la réflexologie, merci de le rappeler. Je t'en prie, Pierre. On passe au module 3 ? Oui. Alors, le module 3, c'est donc… là, on est dans le module 3, hein, déjà. Alors, il y a plein d'autres vidéos. Et là, on arrive évidemment dans des choses que vous avez déjà vues pour ceux qui ont acheté, on va dire, les premières vidéos. C'est le début des Tao dynamiques respiratoires. Je dis bien c'est le début parce que ici, je vous en donne quelques-uns. En fait, je vous donne les mouvements primaires. Quand vous pratiquez ça, vous êtes complètement détendu et là, vous allez vraiment vers de la réénergétisation. C'est vraiment ce qui va vous donner le ki, le chi. C'est comment développer la puissance de l'énergie. Vous savez, avant, les gens allaient couper du bois, allaient labourer le champ, etc. Maintenant, c'est fini. Donc, d'ailleurs, je m'amuse quand j'accompagne les seniors, je leur fais faire tous ces travaux-là. Et il y en a qui ont 97 ans. Hein. Et elles me disent, mais waouh, ça nous remet dans cette énergie du corps. Et pourtant, on ne fait pas de sport. Hein. Et ben, je vous garantis que c'est, excusez-moi, je vais être un peu dur pour certains, mais c'est faire du sport sans développer de l'énergie inutile et qui vous fatigue et qui vous met en tension plus que… Voilà. Et malheureusement, le sport aujourd'hui cherche à libérer des violences en nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se donne de la violence. D'ailleurs, remarquez, les commerciaux, les gens comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des sports de violence. Et puis l'idée, c'est de se retrouver à l'intérieur, dans ses ressentis profonds, dans la conscience fine du mouvement. Et tout ça, ça demande… J'ai perçu les attaques dans les arts martiaux parce que j'étais tellement relâché, mais avec une capacité de mobilité, j'ai été comme un chat. C'est-à-dire qu'à l'instant même où le pied venait, le chat, qu'est-ce qu'il fait? D'un coup de patte, il libère la mouche. Alors, je ne dis pas que j'ai été aussi agile que le chat, mais pas très loin. Mais tout ça parce qu'on est dans une perception, une conscientisation du corps. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la pratique des arts martiaux. La pratique des arts martiaux, c'est un jeu auquel on participe à un moment dans sa vie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui est important. Par contre, c'est d'être aligné, c'est d'être en conscience, c'est d'être en lien. Tu es toujours avec nous. Voilà. Alors, tu n'as pas montré les vidéos, ou en tout cas les… Oui, on a eu un bug, c'est pour ça. Ah, alors, je vais rappeler aux gens qu'il y a d'autres vidéos, bien entendu, qui ne sont pas un bug, parce que c'est partie du programme. Et vous avez toutes les pratiques que je fais dans les montagnes. Ça va juste vous donner envie de venir à Pralognan-la-Vanoise. C'est un endroit où je me trouve tous les étés. Et voilà, donc là, j'accompagne des personnes et je montre ces techniques-là. C'était des personnes qui étaient en formation avec moi et qui ont développé ces pratiques, etc. Et puis, si on va un peu plus loin, là, je vous montre voilà, non, c'est encore un peu plus loin. Je vous montre des vidéos
Voilà, il faut aller un peu plus bas, ouais. Je vous montre des vidéos, je suis plutôt seul, où là, donc là, c'est une autre pratique, ça, c'est, voilà. Voilà, donc là, on rentre tout doucement dans d'autres pratiques que je fais. Et puis, si tu vas sur la dernière vidéo, tu verras. Voilà, en fait, c'est le principe des katas. Alors, les katas, les gens connaissent bien les katas. Je montre comment maîtriser l'énergie selon 4 à 8 directions, avec en plus tous les pratiques circulaires. Donc, c'est le début du bagua, c'est le début, vous savez, les pratiques, vous avez tous les sabres qui tournent. Voilà, bah, c'est le fondement, il est là. Et en fait, je vous montre comment vous replacer dans le mouvement et en même temps, par des respirations, vraiment avoir cette conscientisation du corps qui vit dans l'espace. Et ça vous relie davantage, à la fois sur le plan mental, émotionnel et physique. Je dirais surtout sur le plan corporel, avec cet environnement. Et à la fin, vous finissez en méditation, vous prenez un bol comme celui-là. Et là, vous commencez à comprendre ce qu'ont essayé de nous enseigner les Tibétains et tout ça, qui sont simplement cet état d'ouverture à soi et à la nature. Et quand vous commencez à toucher ces principes-là, je vous assure que la notion de respect prend un sens complètement différent, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, sans la nature, nous tomberions régulièrement malades. C'est pour ça d'ailleurs que les gens vont dans la montagne, pour ça que les gens vont respirer. Et les chamans le disent, hein, il y a de plus en plus de transformations au niveau moléculaire qui se font parce que les gens ne sont plus au contact de ça. Vous savez que quand vous êtes dans la nature et qu'une abeille ou qu'un insecte vous pique, c'est que probablement vous en aviez besoin. Alors ça paraît... c'est fou. Mais les chamans s'expliquent ça de manière très très intéressante. Et voilà. Alors, nous avons des messages, nous avons Régine. Oui, Régine. En fait, si je comprends, le flot du prana qui circule dans tous les corps. C'est le flot du prana qui circule. Le prana, pour ceux qui ne connaissent pas, le prana, c'est une nourriture énergétique. Il y a des gens qui se nourrissent du prana, hein, c'est pas faux. Voilà, et donc le prana se récupère ici, et c'est une certaine façon d'inspirer, et qui va générer, en fait, on va se mettre au contact d'une énergie, d'une véritable énergie, qui en fait est capable de nourrir le corps, et donc de fortifier. Et ce que dit cette dame, donc Régine, bonsoir, c'est que le prana, si vraiment vous arrivez à ça, enfin pour moi ça suppose quand même un certain nombre de travail, eh bien on peut même se guérir. C'est très, très puissant. Hein. D'ailleurs, je rappelle que tous les travaux sur, par exemple, se mettre en lien, développer tout le travail comment on appelle ça, ça va me revenir dans un instant, revient aussi sur ces pratiques de conscientisation, de réharmonisation, d'alignement, etc. Quand vous êtes connecté à ça, l'univers vous apporte beaucoup de choses. Étonnamment. Hein. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Voilà, c'est ça que je cherche. D'accord. La loi de l'attraction sont aussi des lois dans lesquelles vous devez vous mettre énergétiquement. Alors, ce soir, comme je le disais tout à l'heure, comme on le disait tous les deux, l'idée c'était de vous apporter en quelques minutes, on a un peu dépassé le temps que nous souhaitions utiliser parce qu'on voulait vraiment vous donner les points forts. Alors, vas-y, Pierre. Est-ce qu'on peut juste te rappeler, excuse-moi de te couper, que vous avez encore la possibilité, c'est une offre que je fais, simplement je pars demain, vous pourrez m'envoyer un mail, mais j'y répondrai, c'est sûr. Je vous propose, une fois que vous avez mis en pratique les premières techniques, je vous invite d'abord à les faire assis, vous pouvez les faire debout, mais si vous avez plus de 60 ans, je vous invite à les faire assis, ça vous fatiguera moins et puis vous pourrez faire la même chose. Eh bien, je vous propose 30 minutes d'accompagnement, je fais ça encore à quelques personnes ce soir, on va dire aux 10 premiers, et eh bien, je vous propose de m'envoyer un mail d'ici le premier, voilà, on vérifiera évidemment que vous avez bien pris la formation. Et dans tous les cas, je prendrai le temps de vous répondre. Et si vous n'avez pas fait le choix, eh bien, ça ne veut pas dire que nous devons nous séparer.
eh bien, je serais content d'avoir votre avis pour peut-être les raisons qui vous ont retenu et qui, moi, du coup, m'intéressent. Voilà. C'est que probablement, vous n'avez pas eu, Très bien. je dirais, l'information parce que je vous promets que vous avez là le remède de base pour aller bien dans toutes les situations professionnelles, relationnelles, physiques, santé. Moi, vous savez, j'ai une personne que j'ai formée qui intervient dans le monde hospitalier, notamment dans le monde de la rééducation. Et en fait, les gens parlent beaucoup de réconciliation avec eux. Pourquoi? Parce que les gens qui sont affectés, qui sont malades, qui ont vécu des accidents, ont souvent des traumatismes et ils ont du mal à accepter. Et tout ce travail de réconciliation avec eux-mêmes, ça leur apporte beaucoup. Ils ont l'impression d'aller plus loin d'ailleurs, même après avec les kinés et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Et c'est pas parce que vous allez bien que vous pouvez pas entretenir votre corps. Voilà, ça, c'est la clé. Un jour, j'ai une dame, je terminerai là-dessus. J'étais dans un hôtel, il y a une dame qui était chinoise. Et elle vient, on était un petit groupe, on n'était pas beaucoup, on était 6. Et à un moment donné, elle met ses jambes là. Pour vous dire la souplesse de la femme chinoise. Alors les femmes ont regardé ça avec beaucoup d'attention. Puis à la fin, elle leur dit, mais pourquoi vous venez faire la relaxe? Parce que vous êtes tellement souple, on dirait que c'est… Elle me dit, oui, mais moi, j'entretiens ça depuis mon enfance. C'est la différence entre votre culture et la nôtre. Je trouvais ça très puissant. Ben oui, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien. Voilà. On a besoin d'être énergisé, réénergisé. Il faut que ça circule. Voilà, et plus vous avancerez dans l'âge, plus le corps vous rappellera cela. C'est ce que me disent d'ailleurs tous les seniors. Merci pour ces paroles sages, Pierre. Alors, moi, rapidement, je vais reprendre 2-3 points. Je vais refaire un partage d'écran. Le produit que vous allez voir, on a 9 étapes. 9 étapes d'une séance relaxation dynamique, selon 33 exercices pratiques. Alors, avec des étapes, c'est ça, préparer le corps à un état d'attention à soi, nettoyer le corps des tensions, recréer l'évidence énergétique du corps, libérer les tensions de la colonne vertébrale, lâcher prise à partir de l'intérieur, une petite coquille, et vous avez également expérimenté la bioénergie pour une remise en mouvement au-delà des mémoires, du stress et des raideurs. L'étape 7, décupler l'énergie interne et l'épanouissement personnel. Étape 8, optimiser la conscience régénératrice du corps. Et enfin, activer la puissance du corps par un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité. Waouh! Voilà, donc ça, c'est vraiment les points forts. Les points forts de ta formation ce soir. C'est ça qu'on vous propose. On vous propose également des bonus. Dans les 8 bonus, vous avez les Tao dynamiques. Vous avez également toute une bibliothèque. J'appelle ça vraiment une vraie bibliothèque avec les livres que tu proposes, les ouvrages très riches, très étayés. Et enfin, avec tout ça, tu proposes également 30 minutes de suivi, de coaching. J'ajouterai à cela un atelier. Vous allez avoir accès à un atelier, donc le 4 mars prochain, si vous vous procurez cette formation, cette plateforme avec tous ces supports, toutes Alors ces ça c'est le 4, le 4 mars, on se revoit en privé. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que le coaching, vous ne serez pas plusieurs, il y aura que, c'est individuel. C'est-à-dire que c'est un contact que vous avez, vous et moi, tout seul. C'est ça. C'est vraiment, je privilège, je privilège du temps pour être avec vous, pour vous rencontrer, pour répondre à votre problématique et pour aussi vous dire, en fonction de qui vous êtes, ce que vous faites et vos objectifs, comment mieux mettre en pratique ces techniques. Vous aurez très peu, vraiment, profitez-en parce que on a de plus en plus de gens et à un moment donné, je ne pourrais plus faire tout ça. Je rappelle d'ailleurs que je fais des stages. Alors, je ne vous les propose pas pour le mois de mars parce qu'on est plein. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il reste encore des places sur avril, mai, juin. Voilà. Donc, la formation en ligne vous donne vraiment l'occasion de voir, revoir, répéter, mettre en pratique, et cela autant que vous voulez, et où que vous soyez dans le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'avantage. Ça répond aux questions
hein, qui sont déjà posées par les auditeurs. La différence, quelle est la différence avec le DVD? Ben là, forcément, il a 2 poids 2 mesures. C'est que là, on a une formation complète. Vous avez accès à la totalité de la formation. Vous avez une plateforme. Très sincèrement, c'est la complémentarité dans le détail. Voilà. Complémentarité dans le détail. Voilà. Ok, moi je crois qu'on peut pas être plus clair. Mais alors ce soir, on n'avait pas peut-être pas répondu à toutes les questions, peut-être et toutes les affirmations. On avait, je me souviens un peu plus haut, un auditeur ou une auditrice qui parlait de te proposer de faire des stages au Québec. Il faudrait que tu viennes au Québec. Et bien oui. Alors figurez-vous que celui ou celle qui demain développe ça au Québec se développera beaucoup plus vite que moi en France. C'est une garantie. Je cherche à former un groupe pour développer l'école de relaxation biodynamique là-bas. Il faut juste, en fait, il faut 6 fois 4 jours pour permettre à quelqu'un d'être complètement à l'aise dans cette pratique-là, mais on peut le faire en 2 fois 5 jours. Après, voilà. J'imagine qu'avec la formation en ligne que tu proposes, on a déjà un état d'avancement énorme, puisque derrière, tu proposes un suivi. Donc, j'imagine que ces personnes-là seront déjà dans un état d'avancement beaucoup plus important que les personnes qui arrivent un peu novices. Ah oui, moi, j'ai un gars, un coach du tennis, qui est arrivé au 3e stage. Il avait tout appris par cœur. Et vous savez quoi? Les praticiens qui revenaient sur mes formations pour toute la partie enseignante m'ont dit, mais lui, c'est combien de fois qu'il vient? Je dis, bah, c'est juste la 3e fois, sauf qu'il a tout appris par cœur. Donc, du coup, il n'a plus à se poser la question comment faire. Et du coup, il va travailler sur autre chose. Et ah ouais, waouh. Et du coup, effectivement, bon, en même temps, c'est quelqu'un qui est dans le corps, il accompagne, voilà. Il faut savoir qu'il a amené 3 personnes en national beaucoup plus vite que tous les autres. Simplement en permettant aux joueurs de revenir au contact avec leur corps. C'est juste incroyable. J'ai un mémoire qui a été fait là-dessus. Super, voilà. super. Et si vous voulez le nom de la personne, vous m'appelez, je la donnerai. Voilà. Pardon, excuse-moi. Ça marche. Mais oui, sachez bien évidemment que toutes les personnes qui se seront procurées l'atelier, la formation en ligne ce soir et pour les prochains jours, vous aurez un mail du Grand Changement. On vous transmettra bien évidemment les coordonnées de Pierre et vous pourrez avoir cette séance de coaching, cette séance de suivi individuel. Vous aurez là dès ce soir, dès que vous procurez l'atelier, vous avez accès directement à la plateforme. Alors, ça y est, tout a été aussi bien ajusté, vous allez pouvoir y accéder directement, sans problème. Voilà, ben on va vous inviter à nous suivre également pour le 4 mars. Donc, dès que vous aurez la formation, vous testez, vous essayez, et puis le 4 mars, on se retrouve. Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir avec Pierre. Est-ce que je peux faire juste un petit cadeau comme ça pour ceux qui sont encore là? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous proposer de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'imaginer que vous avez intégré ces techniques, peu importe comment. Vous êtes dans votre jardin, dans votre voilà, vous vous projetez au printemps. Voilà, le printemps est arrivé, vous avez acquis des techniques, il faut que vous êtes mieux dans votre corps. Simplement inspirez et en soufflant, écoutez ce son. Eh bien, croyez-moi, si vous arrivez à ça, vous aurez une façon d'écouter ce son beaucoup plus intime. Et du coup, vous verrez que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le corps. Eh bien, c'est ce que va vous proposer ce programme. Et vraiment, je vous invite à l'expérimenter. Vous ne regretterez pas. Voilà. Je suis très heureux d'avoir pu répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé une petite soirée sympathique. Je reste attentif à toutes vos questions. Et puis, évidemment, avec Sana, on est très intéressé d'avoir vos retours, vos expériences, vos questions. Et on espère vous retrouver, bien sûr, le 4 mars pour aller un peu plus loin dedans. Voilà. Merci à vous. Merci. Profitez de cette offre qui est faite encore pendant quelques heures. Voilà. Merci à vous. Merci Pierre, merci à vous les auditeurs. Je ne rajouterai rien de plus. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne du Grand Changement. Au revoir Pierre. À très bientôt. À très vite. Namasté.
Namasté.